Un état de concentration maximale. Si vous vous dites que je vais travailler dans une entreprise de merde, que je vais gagner 1500 € par mois, bah excusez-moi de vous le dire, mais vous n'allez pas réussir votre vie. J'ai gagné plus de 15 000 $ et j'ai gagné aussi plus de 20 000 €. Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour cette toute première vidéo YouTube? Je n'ai pas trop l'habitude des formats longs, mais je vais faire de mon mieux. Et avant de partir à Monaco, je vais vous montrer mon bureau et dans quelle ambiance je travaille. Donc là, c'est la première partie du bureau. J'ai deux bureaux et me demandez pas pourquoi j'ai pris un écran comme ça, mais c'est beaucoup trop grand et je pense que je vais le changer et je vais prendre un iMac à la place. Donc le deuxième bureau se présente comme ceci, les petits livres au fond, très important. Et j'ai préparé mes affaires pour directement partir. Donc l'AirPod Max, très important pour le deep working. 3 téléphones, donc ça je vous expliquerai plus tard, et le MacBook Pro les gars, c'est parti, on est prêt, let's go. C'est bon, j'ai préparé mes affaires, je suis prêt à partir en route vers Monaco, et pour la petite info, je n'ai jamais été là-bas, donc on va découvrir ensemble. Et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise à la fin. J'allais oublier le plus important, mais je ne pars jamais sans mes montres en voyage. Donc là c'est ma première montre, je l'ai achetée il y a 1 an et demi, Daytona Black. Et ma seconde montre que j'ai achetée cette année en février, Datejust, directement chez Rolex au prix boutique. Allez, c'est parti les gars. C'est parti, on prend la voiture et en route pour Monaco. Bien arrivé à l'hôtel équipe, la chambre est magnifique, je vais vous montrer ça de suite. Et regardez, la salle de bain, elle est énorme et elle est super belle. Regardez-moi ça, incroyable, magnifique les gars. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la chambre et il y a peut-être des petites surprises. Donc regardez, donc là il y a 2 lits, bon je vais m'en servir que d'un seul. Et regardez ça, la petite vue sur le jardin. Donc il n'y avait plus vue sur la ville. D'accord, donc moi j'aurais bien aimé vue sur la ville. On va voir si c'est disponible dans quelques jours. Là, il y a le petit bar. Donc là, il y a quoi dedans? Ok, ça c'est le café. Ici, ok, il y a déjà des petites surprises. Ok, incroyable, ça fait plaisir. Et ici, voilà, c'est ça, il y a le petit frigo. Et il est rempli les gars, incroyable. Bon, on va pas voir les petites bouteilles de Belvédère, mais regardez-moi ça. Petit frigo, bien rempli, ça fait plaisir. Bon là je viens de terminer ma douche, je suis un petit peu fatigué, hier soir j'ai dormi assez tard, mais c'est pas grave, on va se motiver, on va aller prendre le petit déjeuner et ensuite on va partir sur une session de deep work. On va bien travailler aujourd'hui, et puis ensuite je pense que cet après-midi, un petit peu de repos, on va aller à la piscine. Et ce soir, resto les gars. Aujourd'hui il fait très chaud les gars. Le restaurant il est juste ici et la piscine elle est là-bas. Allez c'est parti, go travailler, go travailler. D'ailleurs regardez l'équipe, c'est cette petite caméra dont je vous parlais. Elle est vraiment super pratique, elle est toute petite, hyper discrète. Pour ceux qui n'ont pas envie de s'afficher avec un gros appareil photo ou même filmer avec leur téléphone, je vous conseille vraiment cette caméra, elle est super. Et pour moi le trading c'est le métier le plus difficile pour faire de l'argent facile. Donc arrêtez de regarder toutes ces personnes là qui vous vendent du rêve, qui vous montrent des sommes à 6 chiffres faites à la journée. Donc la plupart c'est des faux comptes, malheureusement, je suis désolé de vous le dire. Il faut énormément d'expérience et il faut tout simplement se former, backtester sa stratégie, trader tous les jours. Je vous conseille aussi de trader sur un seul actif, comme ça tu as entre guillemets le feeling avec cet actif et tu vas t'habituer en fait à trader cet actif financier, tandis que si tu trades 5 actifs financiers en même temps, au final tu vas te perdre tout simplement, tu n'auras pas les performances que tu pourrais avoir si tu trades un seul actif. Et pour les nouveaux traders, pour ceux qui viennent de se lancer, je vous déconseille le scalping. Il y en a énormément qui veulent se lancer en scalping dès le début. C'est une grosse erreur, surtout si vous n'avez pas la psychologie nécessaire. Le scalping, c'est une des choses les plus compliquées en trading. Pourquoi? Parce que tu vas prendre des positions sur de très courtes durées, de quelques secondes à quelques minutes. Et dans une journée, dans une semaine, tu vas être tenté de prendre énormément de positions parce que les setups en petite unité de temps, il y en a énormément. Tandis qu'en grosse unité de temps, si tu fais du day trading ou du swing trading, déjà tu vas te forcer à ne pas trader pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et ça va te forger une discipline. Tandis que le scalping, c'est quelque chose qui va te faire énormément d'actions dans une seule et même journée. Donc forcément, ton cerveau, ça va être les montagnes russes, et au final, tu vas faire n'importe quoi, tu vas te planter à coup sûr, surtout si tu es débutant. Donc je te conseille le day trading ou le swing trading. Tu prends quelques positions à la semaine, 2-3 positions à la semaine, c'est largement suffisant. Essaie de les garder le plus longtemps possible, de mettre à break-even. Et honnêtement, tu vas atteindre une bonne expérience comme ça et petit à petit, tu pourras trader sur de plus petites time frames. Mais je te conseille vraiment le day trading ou le scalping. Ok l'équipe, on va partir en session de deep work. Là, je suis en tenue de sport. Je vais aller faire du sport après parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'en ai pas fait. Et le sport, c'est super important pour la santé mentale. Et comme je fais du trading et du business en ligne, c'est vraiment la chose la plus importante. Mais étant donné que je suis en vacances, voilà, je me permets de prendre des petites pauses. Donc le deep work, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un concept qui a été popularisé
scénarisé par Cal Newport et je vous invite à lire Deep Work de Cal Newport. C'est un livre que j'ai lu il y a de ça quelques années et le Deep Work, c'est tout simplement un état de concentration maximale pour réaliser des tâches complexes qui te demandent énormément de concentration. Pendant votre session de Deep Work qui peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, toute distraction doit être éliminée et tu dois te focus à 100% sur ta tâche, sur ton travail pendant ce laps de temps. Et je vous invite vraiment à pratiquer le Deep Work. Je vous assure, ça a changé mon travail, ça a changé ma concentration et ma capacité à réaliser des tâches complexes et je vous assure que ça m'a changé la vie. Après, il y a plusieurs stratégies pour mettre en place le Deep Work, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire le livre Deep Work. Et en plus de ça, pour atteindre un état de concentration maximum, je prends des compléments alimentaires et je prends aussi la pilule Focus de chez Mush & Go. Donc je prends aussi la pilule énergie. C'est pas un placement de produit, mais c'est quelque chose qui me permet de me mettre dans un état de concentration très profond, et la pilule énergie qui te booste bien sûr le matin. Donc j'en prends une tous les matins, une Focus et une énergie, et ça me permet tout simplement d'être prêt à attaquer la journée directement. Ok, donc c'est parti, je suis prêt pour entrer en session de Deep Work. Ok, donc la première chose que je fais quand mon cerveau est à 0 le matin, c'est que j'effectue une analyse sur le gold. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur le dollar et ensuite les cryptos. Et par rapport au gold, je regarde vraiment mes anciennes analyses, mes trades de la semaine, ma vision de la semaine. J'essaie vraiment de voir si ma vision est saine, si ma vision n'a pas changé, parce que oui, le marché bouge énormément. Donc d'un jour à l'autre, je peux modifier mon biais si je passe acheteur ou vendeur en fonction des zones qui ont été cassées ou non. Et ça me permet d'avoir déjà une meilleure rentabilité et une vision beaucoup plus saine et beaucoup plus claire du marché. Donc je vous invite vraiment à revoir toutes vos analyses le matin, comme je fais moi, dès la première heure, donc en prenant votre petit déjeuner, et ça va vous permettre tout simplement d'avoir de meilleures performances et surtout de prendre des trades qui sont réfléchis et ne pas regarder les graphiques à 14 heures, regarder un petit peu ce qui se passe, ensuite à 16 heures et puis prendre un trade un peu n'importe comment. Tracez vos zones au préalable, mettez aussi des alertes sur TradingView, c'est très important. Ça va vous permettre tout simplement de ne pas louper aussi les trades potentiellement prenables. Donc ça aussi c'est très important. Je vais vous dire pourquoi j'ai plusieurs téléphones. Alors déjà on va commencer par le professionnel. Donc le professionnel parce que j'y passe la plupart de mon temps et je n'ai pas mis des applications dessus qui peuvent me distraire, tandis que sur le personnel, voilà, j'ai plus d'applications qui peuvent me distraire et je m'en sers assez rarement. Et on a aussi celui-ci, donc ça c'est le téléphone spécial trading où j'ai tous mes comptes, tous mes wallets, etc. C'est un téléphone dont je me sers assez régulièrement aussi, mais seulement pour prendre des positions quand j'ai pas mon ordinateur ou sinon pour regarder un petit peu ce qui se passe sur mes wallets. Je vais vous donner un petit tips pour ceux qui font du trading, pour ceux qui sont dans le trading depuis quelques semaines, quelques mois et qui ont commencé à adopter une stratégie. Je vous invite vraiment à backtester votre stratégie en prenant un actif, celui que vous tradez le plus, et vous faites 100 trades en replay sur TradingView, 50 trades à l'achat, 50 trades à la vente. Vous voyez sur quel biais vous êtes le plus fort, si vous avez 80% de réussite à l'achat et 30% de réussite à la vente avec un bon risque-reward. Je vous invite à partir maintenant uniquement en achat sur vos comptes réels et je vous assure qu'en faisant seulement ça, votre trading va changer. My new drip finna get me fly. Girl, it's alright, I'm a hoe too. Just got a bag, I'm a blow through. I need some space, need O2. Ok, je vais juste vous montrer une petite chose, c'est l'état actuel de mon compte de trading. Donc là, j'ai actuellement un SMIC qui tourne. Donc il faut savoir que j'ai envoyé une position acheteuse vendredi sur le gold. Je suis toujours acheteur en vue voilà, de ce qui s'est passé aussi ce week-end au niveau de la fondamentale. Mais regardez ce que j'ai en cours. Donc j'ai bien sûr mis mes positions à break-even. Ça veut dire que j'ai déplacé ma limite de perte à mon point d'entrée. Donc j'ai actuellement plus rien à perdre. Et je vais aussi vous montrer un de mes wallets, donc le plus petit wallet que j'ai. Et j'ai partagé aussi cette liste de 20 cryptos. Donc je rappelle que ce n'est pas un conseil d'investissement, mais j'ai partagé cette liste de 20 cryptos, donc les 20 cryptos sur lesquels j'ai investi. Et regardez, j'ai généré combien aujourd'hui, étant donné qu'on a un marché un peu plus vert, à peu près 4300 $. Donc ça fait plutôt plaisir. Et il faut savoir que cette nuit, elle est à peu près à 700 € environ. Donc là, j'ai largement rentabilisé ma semaine dans cet hôtel. J'ai payé à peu près 5000 $. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir. D'ailleurs, je vais vous montrer directement la facture de cette semaine d'hôtel. Voilà, donc j'ai réservé sur Booking 4600
600 €. Et franchement, c'est une expérience. Je pense que voilà, ce n'est pas la dernière fois que je viendrai dans ce genre d'hôtel. Mais pour Monaco, ça reste un petit hôtel. Hein. Quand je vois des hôtels où c'est 2000, 3000, 4000 € la nuit, on atteint quand même un certain niveau. Là, c'est quand même assez cher, hein, 700 € la nuit, presque 5000 € la semaine. Mais il y en a qui dépensent des dizaines de milliers d'euros par semaine dans des hôtels. Et c'est un autre niveau. C'est des personnes extrêmement riches qui sont dans ce genre d'endroit. Et je pense que tu peux en tirer que de la plus-value. Ça reste une expérience et ça reste aussi un investissement. Même si j'ai dépensé entre guillemets 5000 € dans cette semaine en comptant seulement la chambre d'hôtel, je pense que ça reste un investissement et ça va me motiver à faire encore plus. Et moi je suis pas d'accord avec les personnes qui disent qu'il faut forcément tout économiser et investir dans entre guillemets des actifs qui vont te rapporter directement de l'argent. Investissez dans des expériences, investissez dans des choses qui vont vous rapporter sur le long terme, qui vont faire que vous ne faites pas de l'argent pour rien, hein, tout simplement. Si vous faites de l'argent uniquement pour encore faire plus d'argent, bah vous allez jamais rien faire de votre vie. Tandis que si vous faites de l'argent et que vous le dépensez dans des expériences, forcément ça va vous motiver encore plus à faire de l'argent. C'est vraiment un très bon conseil que je vous donne parce que quand moi j'ai commencé à faire de l'argent, des dizaines de milliers d'euros par exemple, j'ai pas modifié mon style de vie directement. Ça veut dire que je roulais toujours avec ma petite voiture et je faisais des dizaines de milliers d'euros par mois. Personne ne le savait, même ma famille ne le savait pas. Après c'est quelque chose de bien aussi, hein, si tu ne modifies pas ton style de vie dès les premiers mois où tu gagnes des dizaines de milliers d'euros. Je pense que c'est aussi très bien parce que si demain tu reviens à faire 0 €, tu seras pas dégoûté. Je connais des personnes qui ont fait des centaines de milliers d'euros par mois, ont dépensé des centaines de milliers d'euros par mois. Le jour où ces personnes-là ne gagnaient plus des centaines de milliers d'euros par mois, elles étaient énormément frustrées de ne plus avoir ce mode de vie, hein, tout simplement. Donc essayez de modifier votre style de vie palier par palier. Donc si vous gagnez 10 000 € par mois, ne dépensez pas 10 000 €. Essayez de vivre convenablement, mais ne dépensez pas tout votre argent dans des choses inutiles et surtout dans des choses qui ne vont pas vous rapporter de l'argent. Donc pour parler trading et pour parler un petit peu de mes expériences, ça fait 7 ans que je fais du trading. Ça ne fait pas 7 ans que je suis rentable. J'ai été rentable au bout de la 3e année, donc au bout de la 2e année, mais au bout de la 3e année, j'ai vraiment su en fait que j'étais rentable. Je voulais aussi vous montrer ma Rolex, ma première Rolex, l'équipe. Je pense que je ferai une vidéo pour vous présenter les montres que j'ai. Donc là j'ai actuellement 2 Rolex. Ma première montre c'est une Daytona et ma deuxième montre c'est une Datejust. Donc c'est entre guillemets pas logique parce que la Daytona sur le marché gris vaut presque 2 fois plus que la Datejust. Mais la Datejust j'ai réussi à l'avoir directement dans la boutique officielle Rolex, tandis que celle-ci je l'ai achetée sur le marché gris à 30 000 $, alors qu'en boutique elle coûte presque 2 fois moins. D'ailleurs je l'ai achetée il y a à peu près un an et demi. Là je pense que tu peux la trouver à 25 000. Ok, maintenant je vais vous montrer quel état d'esprit avoir en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui cherche à gagner énormément d'argent dans sa vie et en tant que personne qui souhaite à réussir sa vie tout simplement. Donc il faut que vous fixiez un objectif principal, un objectif réalisable, un objectif quand même assez élevé parce que c'est important d'avoir des objectifs élevés pour ne pas se satisfaire de ce qu'on a. Donc là j'ai acheté un appartement, je pourrais très bien me dire ok, je vais gagner 3-4 000 € par mois en le louant et je peux très bien vivre comme ça en France tranquillement ou à Dubaï et ne rien faire de ma vie. En fait il faut que vous fixiez un objectif élevé pour ne jamais vous arrêter. Et même si vous atteignez cet objectif, il faut que vous fixiez un autre objectif. Et c'est important d'avoir un objectif, et c'est important aussi d'avoir la vision qui va avec, de savoir exactement où vous serez l'année prochaine, de savoir exactement en fait ce qu'il va vous arriver, et je vous assure que ça va vous arriver. Si vous vous dites que je vais travailler dans une entreprise de merde, que je vais gagner 1500 € par mois, 2000 € par mois, comme la plupart des personnes qui m'entourent, bah vous avez 80% de chances de finir comme ces personnes. Tandis que si vous attirez toutes les bonnes choses vers vous en ayant le bon état d'esprit, je vous assure que vous n'allez pas finir comme ces personnes qui vous entourent. Il faut éjecter en fait toutes les mauvaises choses et attirer toutes les bonnes choses. Et ce qu'il se passe ici, ce qu'il se passe dans votre tête, ça va pour moi déterminer votre avenir. Si vous avez de mauvaises pensées, bah excusez-moi de vous le dire, mais vous n'allez pas réussir votre vie. Tandis que si vous savez que vous allez réussir, si vous savez pertinemment que vous allez gagner énormément d'argent, que vous ne serez plus dans la situation actuelle, donc à l'heure où vous êtes aujourd'hui, et que dans 1 an, 2 ans, vous serez peut-être millionnaire, je ne sais pas, déjà vous avez beaucoup plus de chances de réussir qu'une personne qui ne fait rien de sa journée, qui se lamente en fait sur son sort. Parce qu'il y a des personnes qui ont vécu, entre guillemets, dans de plus mauvaises conditions
que moi et qui maintenant aujourd'hui sont beaucoup plus hauts que moi dans l'échelle, qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Donc en fait, là où vous êtes aujourd'hui, ça détermine pas ce que vous allez être demain. Donc là, vous voyez, je suis dans un palace, il y a des personnes qui sont multimillionnaires, j'ai peut-être croisé 2-3 milliardaires à Monaco, et il y a 5 ans en arrière, j'aurais jamais pensé être dans ce genre d'endroit. J'ai payé 5 000 € la semaine, donc c'est quand même très cher, mais l'année prochaine, je veux être dans l'hôtel en face où c'est 20 000, 30 000 € la semaine. Et je sais que je vais y arriver. Je sais pertinemment que dans un an, je vous ferai la vidéo. L'été prochain, je serai à Monaco dans le meilleur hôtel et je vous montrerai ce petit passage. Donc en fait, il faut vraiment que votre vision soit planifiée et que votre vision soit claire et que votre vision montre tout simplement votre réussite. Et ça, c'est le plus important pour moi, c'est votre préparation mentale à réussir. Ok, donc on va vite fait parler de l'argent dans cette vidéo. Pourquoi l'argent est primordial dans une vie? Pourquoi vous devez obligatoirement penser à l'argent tant que vous ne soyez pas en sécurité financièrement. Donc je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ont entre 18 et 30 ans. Il y a peut-être même des personnes qui sont mineures. Félicitations à vous si vous regardez cette vidéo et que vous pensez à l'argent. C'est très très bien. Moi, quand j'étais mineur, je pensais tous les jours à l'argent. Comment j'allais faire cet argent, comment je deviendrais millionnaire. Et c'est très très bien. Si vous n'êtes pas en sécurité financière, si vos parents ne vous offrent pas aussi cette sécurité financière, vous êtes obligé de penser à ça parce que c'est la nouvelle génération. Et comment on fait de l'argent aujourd'hui, comment les nouvelles générations font de l'argent aujourd'hui, c'est avec un ordinateur, un téléphone, une connexion internet. C'est très bateau de dire ça, tout le monde dit ça, tu fais de l'argent avec un ordinateur, une connexion internet et un téléphone, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, tu arrêtes tout ce que tu fais. Donc là, c'est l'été, on est le 29 juillet, tu dois sûrement penser à profiter, etc. Si tu arrêtes tout et pendant 1 mois, 2 mois, tu te focuses sur une seule activité, que ça soit n'importe quoi, tu te focuses sur ton ordinateur, ton téléphone, je t'assure qu'en 2 mois, tu commences à générer tes premiers euros, tes premiers milliers d'euros même, et que si tu continues, tu vas atteindre la liberté financière à coup sûr. Il faut juste que tu te focuses assez pour réaliser tes objectifs. Et pourquoi l'argent c'est si important dans la vie ? Parce que tout simplement, c'est la chose qui va te permettre de tout faire. Si tu n'as pas d'argent et que tu as envie de faire telle ou telle chose, bah on est d'accord que tu ne peux pas le faire. Il y a certaines choses qui ne demandent pas d'argent, bien sûr, ça c'est obligatoire, mais la plupart des choses dans cette vie, que ce soit même pour manger, pour se loger, tu as besoin d'argent. Donc bien sûr, tu peux te loger pour quelques centaines d'euros, mais pour moi, l'objectif c'est de me loger dans des endroits qui sont incroyables. Donc à Dubaï, je vis directement à Downtown, devant le Burj Khalifa. En fait, c'est indescriptible de vivre dans cet endroit-là. Je paye presque 10 000 € par mois pour tout simplement être à cet endroit, mais ça reste un investissement. Donc en fait, c'est pour vous dire que l'argent, c'est un outil très puissant et ça va vous permettre en fait de vivre une vie beaucoup plus paisible. Ça va vous permettre de vivre une vie qui est tranquille. 80% des personnes pensent à l'argent. Quand tu pars au travail pour gagner de l'argent. Tu pars au travail pour te nourrir, pour te loger. Donc pour moi, l'argent, c'est quelque chose de très important et tu ne deviens pas riche en travaillant pour un patron. Tu deviens riche en travaillant pour toi, en travaillant pour tes objectifs. Donc c'est pour moi la chose la plus importante, travailler pour ses objectifs et ne pas travailler pour les objectifs de ton patron. Pour l'équipe, j'ai toujours le trade qui tourne, 1500 € qui tourne. Bon, j'ai seulement rentabilisé 2 nuits dans cet hôtel, mais bon, c'est quand même très satisfaisant de se réveiller un lundi matin et avoir 1500 € qui tournent. Plus de 5 chiffres générés aujourd'hui, donc voilà, ça fait super plaisir. Je pense que là, je vais aller directement à la piscine. Je vais vous filmer ça et on va aller au resto ce soir et je vous filmerai ça. Allez, à tout de suite. Il y a certaines personnes qui disent qu'il faut vraiment économiser son argent à 100%, qu'il faut rien dépenser, tout investir pour avoir un rendement direct, entre guillemets direct, hein, parce que chaque investissement a son risque. Mais il y a personne qui dit qu'il faut dépenser de l'argent dans des expériences et dans des choses qui vont modifier votre état d'esprit. Je m'explique, si je suis là aujourd'hui, c'est pas forcément pour être à Monaco, pour profiter du soleil, pour être à la piscine tous les jours, c'est plutôt pour regarder un petit peu ce qui m'entoure, essayer de parler à des personnes qui sont plus avancées que moi dans le business, etc. Et en fait, ça va tout simplement tout changer dans mon quotidien, ça va me motiver à faire encore plus d'argent. Après, la motivation, c'est pas quelque chose qui va rester, il faut acquérir une certaine discipline pour changer une vie, hein, tout simplement. Tu peux pas être motivé 365 jours sur 365 jours, c'est impossible. Il faut que tu acquières une certaine discipline si tu veux réussir dans la vie. Bon l'équipe, là je vais sortir, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe la nuit à Monaco. Ok, donc déjà je sors, il y a du lourd devant l'hôtel.
Incroyable les gars. Donc moi je suis au Fairmont, pour ceux qui ne savaient pas. Ça c'est quand t'as un gros penthouse, que t'es déjà très très loin et que tu vas acheter ton petit tableau à 15-20 000. Donc là c'est le fameux rond-point que tout le monde va regarder. Regardez tout le monde qui attend les voitures. Donc ça c'est mon hôtel les gars. Juste en haut il y a le Nikki Beach qui est juste ici. Ensuite en bas on a un restaurant. En haut aussi on a un autre restaurant. Et franchement c'est pas mal. Et après je vais au restaurant les gars avec un ami à moi. Je vous montrerai ça aussi. Donc ce qui est bien c'est que je suis vraiment à 2 minutes à peine du casino de Monte Carlo. Je suis vraiment hyper bien placé. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais Monaco, vous voyez il y a beaucoup de verdure à Monaco. C'est pas comme Dubaï où voilà il y a que des bâtiments. Regardez il y a vraiment beaucoup de petits jardins comme ça. C'est franchement c'est bien, hein. Ça change un petit peu. Mais ça commence assez fort. J'ai remarqué il y a beaucoup de voitures, bon là il y en a pas mais il y en a beaucoup qui viennent de Dubaï et d'Arabie Saoudite. Hier j'ai mangé juste ici au Café de Paris les gars. Ici c'est minimum 3K la nuit les gars. C'est pour ça que je vous ai dit l'année prochaine vous allez me voir à l'hôtel de Paris l'équipe. Bon si vous êtes chaud, 5000 likes sur cette vidéo et je mets 5000 € sur le rouge au casino les gars. 5000 likes et je mets 5000 € sur le rouge. On va aller voir un petit peu les Rolex. Là il y a de la Daytona les gars. Aussi j'ai la petite Dayto. Bon c'est bon, moi j'ai déjà 2 Rolex. Prochain objectif minimum Audemars ou Patek. Je pense que je partirai plutôt sur une Audemars. Et ensuite Patek. Et ensuite pourquoi pas Richard Mille. Ça c'est le prochain objectif les gars. C'est pas mon objectif principal de m'acheter des montres. C'est plutôt un plaisir plutôt qu'un investissement. Mais ça reste un objectif. D'ailleurs l'équipe, j'ai oublié de vous dire aujourd'hui, mais j'ai clôturé 2000 $ sur un de mes comptes propres. 2000 $ tranquillement, donc ça fait plaisir. Hier j'ai clôturé plus de 1000 $, donc franchement je suis plutôt content de cette semaine. Ça commence plutôt bien les gars dans le groupe privé, donc ça fait plaisir. Regardez ça, l'Euro Piana. Marque de vrais riches l'équipe. C'est pas pour rien qu'ils le mettent ici, parce qu'ils savent que les vrais riches s'habillent en Loro Piana, Zegna, etc. Et très peu au final en Gucci, Balenciaga avec des gros logos partout. Et c'est intéressant parce que quand tu commences à faire de l'argent, tu as envie de le montrer. J'avais fait une vidéo dessus sur TikTok, elle a fait plus de 2 millions de vues, elle a fait beaucoup parler. En fait, quand tu commences à faire de l'argent, surtout quand tu es un ancien pauvre, entre guillemets, tu as tendance à vouloir montrer ta richesse et à t'habiller en Gucci, Balenciaga, en fait avec des gros logos de partout. Tandis que les vrais riches, ceux qui sont nés, entre guillemets, riches, bah en fait, ces personnes-là veulent pas le montrer et s'habillent avec des marques très peu connues du grand public, comme Loro Piana, Zegna, etc. Voilà les gars, la petite parenthèse. Je dirige au petit déjeuner, il est à peu près 8 h du matin, ensuite on enchaîne sur une session de deep work et avant, chose très importante avant de sortir, on met un petit peu de parfum et on peut commencer la journée. Allez c'est parti. Pour les intéressés, voici mon parfum, ça c'est une pépite les gars, vraie pépite. L'équipe, je prends mon petit déjeuner, regardez-moi cette vue incroyable. Ayy, sippin' on that walk and it's heavy now. Ayy, running on my guap and it's steady now. Ayy, I didn't want that top and it's been a while. Ayy, trying all these pills, how I'm living now. Ayy, sippin' on that walk and it's heavy now. Ayy, running on my guap and it's steady now. Ayy, I didn't want that top and it's been a while. Ayy, trying all these pills, how I'm living now. Ayy, pop a little molly, ayy, hope I don't die. Ayy, why she always lying? Yeah, I see it in her eyes. Ayy, pull up in the coupe, ayy, now she gon' ride.
Bon l'équipe, je suis bien rentré au bureau, je suis obligé de faire cette vidéo pour ma première vidéo YouTube parce que ce qui s'est passé hier, c'est tout simplement historique. On a eu un Bitcoin qui a chuté de plus de 10% depuis la semaine dernière, donc en une semaine, il a perdu plus de 20 000 $. Et moi j'en ai profité pour recharger sur une crypto bien particulière. J'ai presque mis 6 chiffres sur cette crypto et là je me suis réveillé ce matin, j'ai gagné plus de 15 000 $ sur la position que j'ai envoyée hier et j'ai gagné aussi plus de 20 000 € sur le trade que j'ai envoyé sur le Bitcoin. Regardez ça. Donc je vais vous montrer plusieurs choses. D'abord je vais vous montrer que c'est bien un compte réel. Donc là j'ai actuellement plus de 24 000 € qui tournent. Je suis toujours en position acheteuse sur le Bitcoin et j'ai envoyé un petit sell aussi sur le Gold. Regardez-moi ce trade magnifique, très très beau risk-reward et on explose tout depuis le début de la semaine. Donc l'équipe, je voulais aussi vous parler de quelque chose de très très important pour moi et franchement c'est une des choses qui m'a permis d'être rentable, c'est la patience. Donc on va en parler dans une autre vidéo, mais c'est aussi le risque-reward. Donc là, vous voyez, 25 000 €, c'est énorme, mais combien il risque? En fait, sur ces trades-là, donc sur ces 4 positions-là, j'ai risqué 4 000 € à peu près, donc 1 000 € par position, et je suis à plus de 6 000 € de profit par position. Donc un risque-reward de 1 pour 6, c'est juste incroyable. Donc là, je vais sûrement clôturer mon premier profit quand le Bitcoin sera à 60 000 $, mon deuxième profit à 70 000, etc., etc. J'ai d'autres objectifs. Je vais peut-être même faire des clôtures partielles. Bref, ça, c'est pas le sujet. Mais en fait, le risque que je prends, je vais vous le montrer ça de suite. Donc, si on regarde l'état de mon compte, donc là, j'ai beaucoup de break-even. Donc là, j'ai de la chance, hein, j'ai pas de stop-loss. Mais par rapport à mes stop-loss qui sont vraiment très petits, donc je risque, par exemple, sur ce trade-là, 4 000 € pour gagner plus de presque, je ne sais pas, j'ai un objectif à plus de 100 000 € de profit sur ce trade-là. Et c'est quelque chose à prendre vraiment en compte. Donc là, ces 2 dernières semaines, j'ai généré 7 000 €, ce qui est plutôt pas mal, mais ce n'est pas non plus ce qui me fait entre guillemets vivre, puisque j'attends de faire 1, 2, 3 trades comme celui-ci dans le mois pour vraiment faire mon mois. Donc voilà, je vais aussi vous montrer mon wallet, combien j'ai généré aujourd'hui. Donc on va aller directement sur BitGet. Donc là aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, là je suis à plus de 11 000 $ de profit. Donc là c'est pas mon compte principal, c'est un de mes wallets et hier j'ai rechargé 6 chiffres sur ce wallet. C'est une crypto que je vais cacher juste ici qui m'a permis de générer là 9 505,10 $, d'accord? Donc je vais vous la cacher parce que j'ai pas envie de la partager à tout le monde étant donné que je l'ai partagé aux membres du groupe privé, donc ça se fait pas trop et je vise sur cette crypto-monnaie là 1 x 10 pour l'instant. Donc on va voir comment ça se passe durant les futurs mois. C'est un très bon projet et je vais la partager gratuitement sur mon Instagram, donc juste après cette vidéo là, et vous pouvez aussi m'envoyer un petit message privé sur Insta pour me demander tout simplement quelle est la crypto-monnaie sur laquelle j'ai mis plus de 6 chiffres. Donc là, quand je vous montre, j'ai plus de 138 000 $ sur cette crypto-monnaie là et j'ai vraiment un très très bel objectif. Donc je voulais aussi vous montrer que c'est pas du fake. Donc là, sur cette transaction là, j'ai mis 49 000 $. Donc c'était bien hier à 9h35 du matin. Vous pouvez faire toutes les corrélations possibles. J'ai bien rechargé au plus bas et je vais aussi vous montrer mes autres transactions. Donc je vais juste vous cacher combien j'ai sur mon wallet principal en USDT. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait hier matin à 9h14 et à 9h09. J'ai remis 40 000 $, donc c'est la crypto dont je vous parlais, où j'ai investi plus de 6 chiffres. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais il faut vraiment comprendre qu'en investissement, surtout en investissement long terme, les impatients vont payer les patients. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett, le plus grand investisseur de tous les temps. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci énormément à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin et mettez un petit commentaire s'il vous plaît. Dites-moi quel type de vidéo vous plaît et quel type de vidéo vous avez envie que je fasse et je me ferai un plaisir de les tourner et on se retrouve à Dubaï dans quelques semaines. Je vous montrerai un petit peu l'appartement que j'ai acheté et je vous montrerai aussi dans quel endroit je vis et je pense que ça va vous plaire. Donc abonnez-vous.